Bonsoir. Merci beaucoup d'être à nos côtés sur Monaco Info, alors que nous sommes à 2 mois des élections européennes en France. Alors, quelle est la tendance concrètement selon les sondages ? Écoutez, la tendance, c'est pour l'instant plutôt à une prise de distance des Français avec cette élection qui n'aura lieu que dans 2 mois. Tous les sondages, et on n'en parle pas assez, montrent que pour l'instant, c'est moins d'1 Français sur 2 qui a prévu d'aller voter pour ces élections européennes, d'où l'importance de la campagne qui va se dérouler dans les 2 mois qui viennent pour essayer d'attirer des Français quelque peu indifférents à l'enjeu européen vers les urnes. Ça, c'est la première tendance et au fond le premier défi pour les listes qui vont s'affronter. La deuxième tendance, c'est, sondage après sondage, depuis maintenant des semaines, l'affirmation de la pole position pour la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella. Le jeune responsable du Rassemblement national semble être largement en tête, aux environs de 30% des intentions de vote, et la liste de la majorité dirigée par Madame Valérie Hayé est pour l'instant aux alentours de 18 à 19%, c'est-à-dire sensiblement derrière, beaucoup plus que lors des dernières élections européennes de 2019, où ces 2 listes étaient véritablement roue dans roue. Et puis, en troisième position, il y a tout de même une liste issue de la gauche qui semble surclasser les autres, mais nettement derrière, vers les 11%, 12%. C'est la liste dirigée par Monsieur Raphaël Glucksmann et qui réunit son propre mouvement qui s'appelle Place Publique et des candidats et candidates socialistes. Le Rassemblement national, en tête donc des intentions de vote pour ces élections européennes, pourrait donc voir son nombre de sièges considérablement augmenter au Parlement européen. Concrètement, qu'est-ce que cela pourrait changer, Monsieur Perrineau ? Écoutez, vous aurez certainement, contrairement à l'Assemblée sortante, un Rassemblement national qui sera en position très importante. Est-ce que cela veut dire que le Rassemblement national sera en position de perturber profondément les équilibres du Parlement européen ? Je ne crois pas. Pour 2 raisons. D'abord, vous savez, toutes ces forces nationalistes qui, pour l'instant, se portent bien en France et ailleurs, ces forces, elles ont en général beaucoup de mal à s'unifier dans un seul groupe. Et puis, d'autre part, quand vous prenez, au fond, la majorité qui fait marcher l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, qui est la majorité, au fond, de la droite modérée, du centre, des libéraux de Renew Europe et des socialistes modérés, eh bien, je crois qu'ils sont aujourd'hui, bien sûr, majoritaires et que demain, ils le seront, même si leur majorité sera un peu fragilisée. C'est vrai que la montée de l'extrême droite s'observe un petit peu partout en Europe, en Italie, aux Pays-Bas. 2 partis d'extrême droite ont récemment remporté les élections. Même constat au Portugal avec une montée en flèche. Les raisons du succès de l'extrême droite sont-elles finalement les mêmes de partout ? Non, il y a des spécificités locales, mais il y a un terrain commun tout de même. Ce terrain commun, c'est la crise aujourd'hui de la démocratie et de la démocratie électorale dans beaucoup de pays d'Europe. Beaucoup de citoyens européens sont un peu lassés, ils attendaient plus des équipes de gauche comme de droite qui gouvernent leur pays. Et cette déception, elle va parfois vers l'abstention, mais assez souvent vers des forces qui apparaissent comme plus protestataires, qui parlent haut et fort, comme le Rassemblement national en France, l'AfD en Allemagne, Fratelli d'Italia en Italie. Donc ça, c'est un premier facteur, la crise politique. Et puis le deuxième élément, c'est la difficulté de beaucoup de pays européens à s'adapter au monde ouvert tel qu'il est, à la globalisation économique et financière, à la globalisation politique, bien sûr la construction de l'Union européenne, son éventuelle extension. Et une partie des Européens ne sont pas à l'aise avec cette ouverture et donc pratiquent ce qu'on peut appeler un réflexe identitaire qui, bien sûr, est plus en phase avec ces formations de la droite extrême qu'avec des formations davantage modérées ou davantage portées au compromis. Par rapport à la crise démocratique dont vous venez de parler, le Cevipof brosse un portrait d'une France méfiante avec 70% des Français qui ne font plus confiance à la politique. Faut-il changer de modèle démocratique selon vous ?
La France, en effet, est parmi les pays qui sont le plus de mauvaise humeur. Alors, c'est peut-être une habitude en France, c'est une caractéristique presque nationale. Les Français savent très bien souvent ce avec quoi ils ne sont pas d'accord, ce qu'ils rejettent. Ils le sont moins quand il s'agit de définir ce qu'ils désirent précisément. Donc il y a là, oui, un malaise franco-français qui est particulièrement accentué et qui hésitera quelque part entre deux types de protestations. La protestation derrière le Rassemblement national, parce qu'au fond, dans les années récentes, c'est la seule famille politique qui n'a pas été essayée par les Français. Ils ont essayé la gauche avec M. François Hollande, la droite avec M. Sarkozy, et de gauche et de droite avec l'actuel président Macron. Et là, quelque part, le Rassemblement national apparaît comme quelque chose qui n'a pas été essayé. Donc la tentation d'aller vers cette protestation. Et puis il y a aussi l'autre protestation, qui est la protestation où tout simplement on se retire du jeu. Eh bien, merci infiniment à vous, Pascal Perrineau, de nous donner ce goût de la politique. Merci beaucoup. Merci.